Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentiques. Bon, vous êtes gâtés aujourd'hui, deuxième vidéo après mon live d'hier qui a duré 1 heure, interview de mon frère que je vous conseille d'aller visionner. Bon, de quoi on va parler? On va parler de cette cité à Nanterre, Pablo Picasso, et de dealers et des habitants. Pourquoi? Alors, des dealers ont placardé une affiche pour indiquer aux habitants qu'ils souhaitaient qu'ils coopèrent. Donc ils ont mis un règlement en disant que les dealers s'engageaient, enfin que les employés des dealers s'engageaient à ne pas faire de tapage, c'est-à-dire ne pas faire de bruit, à ne pas laisser de détritus, à laisser les lieux propres, et dernier élément, et à ne pas fumer à l'intérieur des halls ou du hall concerné. Ce que certains habitants n'ont pas accepté, donc ils se sont empressés de communiquer pardon, l'information à TPMP. Du coup, TPMP en a parlé. Je vous mettrai en commentaire un lien où il y a un témoignage d'une personne qui vient de cette cité. Donc, concernant mon avis maintenant concernant ça, bon, c'est sûr, allez, les discours habituels, vous savez dire oui, les pauvres habitants, ils ont raison. Ah, les pauvres, et cetera, faut qu'ils se défendent. Bon, OK, peut-être. Bon, maintenant, ça, c'est une chose. Quand on en a marre d'une cité, moi, dans ma vie, les seules fois où j'ai vécu en cité, c'est quand j'habitais chez mes parents. Sinon, mis à part ça, j'ai jamais vécu en cité. Bah, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait une crise du logement, donc j'ai dû bouger mes fesses et trouver un logement dans le privé. Et donc, voilà. Et donc, les gens qui sont dans les cités, je sais que c'est facile à dire, mais je les encouragerais, je les motiverais, je leur conseillerais de se tirer le plus rapidement possible, surtout de ces endroits où il y a énormément de deals, et surtout que la cité Pablo Picasso, elle est connue depuis des décennies comme étant une plaque tournante du trafic de stupéfiants du 92. Donc voilà, à partir de là, que voulez-vous y faire? Vous pouvez mettre autant de flics que vous voulez. Au bout d'un moment, les flics, ils vont pas passer leur vie à rester là-bas. Donc là, ça a été médiatisé, il va y avoir de la police qui vont venir, etc. Mais comme d'habitude, au bout d'un moment, ils vont partir. Le petit trafic, il va repartir comme si de rien n'était. Les habitants vont être livrés à eux-mêmes. J'espère pour eux qu'il n'y aura pas de représailles. C'est pour ça que je dis que c'est malheureux hein, d'en venir à là. Après, je peux comprendre les habitants et je peux comprendre aussi les dealers. En tout cas, les dealers, ils ont eu quand même l'intelligence, la sagesse, l'inventivité. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais en tout cas, ils ont été ingénieux dans le sens où et ils se sont même modernisés. Comme si ils avaient un emploi légal. Non, non, mais c'est même bien tenté de leur part. Dommage que les habitants n'aient pas coopéré, parce que tout ça aurait pu se faire dans le calme. Parce que je vous assure que dans d'autres endroits ou d'autres plaques tournantes de France, c'est pas du tout le cas. On ne demande pas du tout l'avis des habitants. Ils se mangent le tapage nocturne, ils se mangent les vapeurs de fumée, ils se mangent les saletés matin, midi, soir. Donc après, voilà, ça partait d'un bon sentiment. Je pense de la part de ces gens-là. Bon, vous allez me dire, mais t'es fou, pourquoi tu les défends? Non, c'est pas que je les défends. Je dis juste que au moins ils ont essayé de faire les choses propres. Après, c'est pas passé. Tant pis. Bon, les habitants, bon courage à eux, mais franchement, si vous habitez Pablo Picasso à Nanterre, vous savez que ça fait des décennies où ça vend du shit, et je suis désolé, voilà, voire plus, et c'est pas prêt de s'arrêter. Et ça, c'est pas de mon bon vouloir, mais ça c'est des décisions qui doivent se prendre au plus haut. Mais comme je le dis souvent, tout ça, ça fait partie des perfusions sociales, c'est-à-dire on nous laisse sous perfusion, on nous met du petit goutte à goutte, un petit RSA par-ci, une petite CAF par-là, un petit trafic de stup par-ci, et au final, vous inquiétez pas, ils récupèrent tout, hein, soit en TVA, soit en saisie, soit en ce que vous voulez, mais au final, comme d'habitude, c'est nous qui se retrouvons perdants. Et quand je dis ça, je parle de tout le monde, hein, que ce soit noir, arabe, français de souche, etc. Puisque dans les cités, il y a de tout. Et voilà, et c'est tout le monde qui paye les pots cassés. Bon, allez, la vidéo s'arrête ici. À vous de me donner votre propre avis en commentaire. Restez tous authentiques. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Forêt. À bientôt, merci.